Je suis particulièrement heureux ce matin de me retrouver à nouveau avec vous, Monsieur le ministre. Une année depuis que nous avons procédé en août 2022 au local du ministère du Commerce et de l'Industrie à la signature de 4 accords spécifiques de coopération s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention cadre qui avait scellé le 26 février 2019 le partenariat entre nos deux institutions. Je garde encore aujourd'hui un souvenir vraiment ému de vos propos de circonstance, particulièrement ceux concernant le rôle majeur de l'université, particulièrement l'Université d'État d'Haïti, est appelée à jouer dans les différents processus qui doivent aboutir au décollage économique du pays. Au moment de procéder avec vous au lancement de la chaire Commerce et Industrie de l'Université d'État d'Haïti, en application de l'un des 4 accords spécifiques cités plus haut, permettez que je reprenne sous d'autres formes les mêmes idées que vous avez exprimées pour expliquer qu'à la base de l'événement qui nous réunit ce matin, c'est la volonté de faire de l'université un véritable partenaire de son milieu, c'est-à-dire chaque jour plus proche des besoins, des problèmes et des réalités de la société. Effectivement, cette chaire est née de l'idée que le travail académique peut se révéler un outil nécessaire pour accompagner l'étude et l'analyse des politiques tendant à promouvoir le développement du commerce et de l'industrie. L'expérience nous apprend qu'il existe de nos jours un lien inextricable entre la qualité de vie d'un peuple, grand ou petit, et sa capacité à produire de nouvelles connaissances, sa capacité à innover dans tous les domaines, et bien sûr, sa capacité à former des cadres professionnels capables de générer de nouvelles idées et de résoudre des problèmes concrets. L'université est jusqu'à présent l'unique espace capable d'exercer ces 3 missions fondamentales. En ce sens, une université qui se respecte doit s'évertuer chaque jour davantage à harmoniser ses programmes de formation et ses projets de recherche aux besoins de sa société et de son environnement. Mesdames, Messieurs, la chaire dont nous procédons au lancement ce matin comprendra non seulement des aspects de formation classique, mais aussi de formation continue, de recherche, d'études, de conférences, de services à la communauté. Ce qui permettra de développer des outils de formation, de sensibilisation et de recherche dans le domaine de l'économie digitale, de l'innovation technologique et autres domaines en rapport avec l'environnement des affaires en Haïti. Il s'agira aussi de mettre ensemble les ressources et les moyens nécessaires pour programmer des activités de diffusion et de vulgarisation de connaissances scientifiques et, bien entendu, de conférences. La chaire sera hébergée principalement à la faculté de droit et des sciences économiques. Cependant, ces activités concerneront plusieurs entités de l'université, notamment l'Institut national d'administration, de gestion et des hautes études internationales, l'INAGEI, la faculté des sciences, la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, aussi bien que les écoles de droit, de sciences économiques et de gestion établies dans nos villes de province. Avec ses professeurs, ses chercheurs, ses professionnels, ses étudiants,
L'Université d'État d'Haïti dispose d'un bassin d'experts particulièrement riche pour contribuer à l'analyse et à l'étude de toutes les questions qui soutiennent le commerce sous ses différentes formes, l'industrie et les services. Nous entendons mettre à la disposition de cette chaire un vivier capable de développer une expertise haïtienne dans ce domaine. Et cette expertise sera renforcée grâce à des liens de partenariat que nous nous proposons d'établir avec des laboratoires, des centres de recherche et des centres de formation universitaire d'Haïti et d'autres pays confrontés à des problèmes similaires dans le développement et la mise en œuvre de leur politique commerciale et industrielle. Monsieur le ministre, chers collègues, chers amis, nous vivons des temps difficiles. Nous ne reconnaissons plus notre pays. D'aucuns diraient, à quoi bon? À quoi bon toutes ces nouvelles initiatives, toutes ces belles perspectives, si notre quotidien est fait de tant d'incertitudes, de tant de questionnements, de tant de désespérance? Mais ce temps de crise justifie encore davantage un meilleur engagement de l'université comme institution avant-gardiste et vigile des grandes valeurs nationales. Notre action doit plus que jamais contribuer à faire espérer une jeunesse qui doute de son avenir. Notre travail doit offrir des alternatives à une nation qui cherche difficilement sa voie. En ce sens, je présente mes remerciements les plus chaleureux aux professeurs et aux chercheurs des différentes entités de l'UEH qui ont déjà commencé à s'impliquer dans cette chaire. Je leur souhaite beaucoup de succès. Je veux aussi, Monsieur le ministre, remercier de façon spéciale le personnel du ministère du Commerce et de l'Industrie qui a accueilli avec enthousiasme ce partenariat concret et bénéfique, ce qui ne cesse de nous rassurer sur le plein soutien aux différentes activités qui se réaliseront dans le cadre de cette chaire.